Retour en Algérie pour parler économie ce soir avec notre invité Kamel Benkhoussa. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes expert financier et trader. Vous avez quitté l'Angleterre où vous êtes entre Alger et Londres pour venir vous installer en Algérie et offrir ainsi votre expérience en matière économique et financière. En somme, Kamel Benkhoussa, vous n'arrêtez pas de le dire lors de vos conférences, aussi bien en Angleterre qu'en Algérie. Vous avez fait beaucoup de conférences cette semaine en Algérie, dont hier et aujourd'hui. En somme, vous dites que le monde va mal. C'est une occasion pour que l'Algérie aille mieux. Dans un premier temps, j'aimerais vous remercier de m'avoir invité. Comme vous le dites si bien pendant toutes ces conférences, je n'ai cessé de dire à nos gouvernants et à la jeunesse algérienne qu'aujourd'hui, l'Algérie pourrait saisir une très belle opportunité de développement du fait de la crise internationale. Et que malheureusement, depuis pas mal d'années, je n'ai cessé d'informer les autorités algériennes qu'il était temps de se préparer et d'agir sur les marchés internationaux pour pouvoir permettre à l'Algérie de s'industrialiser. Et malheureusement, rien n'a été fait. Et je ne cesse de le dire et je n'arrêterai pas. Donc, d'où mes venues assez régulières en Algérie pour essayer de rencontrer cette jeunesse et de l'informer de l'état du monde actuel et du manque d'opportunités que l'Algérie dans laquelle l'Algérie se trouve aujourd'hui. Parmi vos revendications, parmi les propositions que vous soumettez, Kamel Benkhoussa, c'est la création d'un fonds souverain de 50 milliards de dollars. Beaucoup de pays ont fait ce choix, mais pas l'Algérie encore. C'est une grande interrogation. Ce qu'il faut savoir, c'est que les fonds souverains ne sont pas nouveaux dans le monde. Le fonds souverain koweïtien, par exemple, a été créé en 1953. Ce que vit aujourd'hui l'Algérie, d'autres pays l'ont vécu dans le passé, notamment au Moyen-Orient. Et quand on regarde ce qui s'est passé depuis le début de la crise en termes d'acquisition de ces fonds souverains n'ont cessé d'acheter des entreprises étrangères et c'est devenu un instrument géopolitique très important. Les pays comme la Russie, comme la Norvège, comme le Qatar, Singapour, utilisent ces réserves, donc ces fonds souverains, pour pouvoir établir une stratégie de développement du pays et aller à la conquête de l'extérieur. Ce que l'Algérie aurait dû faire depuis très longtemps et que malheureusement... ne le fait pas encore. Et c'est malheureux. C'est malheureux parce qu'on loupe une opportunité importante en ces temps de crise. Et je pense que si l'Algérie ne prend pas cette décision, on le regrettera assez rapidement. Avez-vous eu des échos au sein du gouvernement algérien concernant toutes ces propositions que vous avez faites concernant notamment la création d'un fonds souverain ? Malheureusement, nos gouvernants restent dans l'histoire, dans la mémoire de l'histoire, à savoir l'époque des années 90 où l'Algérie a quasi fait défaut et a une aversion au risque, a peur de prendre du risque. A peur de prendre du risque et en même temps est dans une situation dans laquelle ils ne comprennent pas les outils financiers qui existent, qui sont maîtrisés par des Algériens de l'étranger, qui aujourd'hui seraient prêts à apporter leur expertise pour le pays et qui malheureusement ne sont pas entendus. Et je pense qu'aujourd'hui, il est de notre devoir d'insister là-dessus et de dire qu'il y a une compétence algérienne en matière financière, économique qui existe à l'étranger et qui est prête à revenir en Algérie. Vous appelez souvent, Kamel Benkhoussa, à la création d'un modèle économique algérien. En quoi consiste ce nouveau modèle économique ? C'est très simple. L'Algérie aujourd'hui exporte pour 73 milliards de dollars annuels. 72 milliards sont les hydrocarbures. Le modèle de développement de l'Algérie doit être un modèle nouveau dans lequel les hydrocarbures n'ont plus leur place. La richesse de l'Algérie doit être le capital humain, le développement de l'industrie lourde, des services, la santé, qui sont le tourisme, les énergies renouvelables. Tous ces secteurs doivent être développés et doivent être des sources de croissance en Algérie. Et sortir de cette dépendance non seulement énergétique, et en même temps dépendance économique et alimentaire. L'Algérie est l'un des plus gros pays importateurs de blé dur. Et on est à la dépendance de tous ces pays, à savoir la Russie, les États-Unis. Donc dès lors où ces pays se retrouvent dans une situation assez difficile en termes de production de blé dur, l'Algérie en paye les prix. Et généralement, ce sont les Algériens et la classe la plus défavorisée, à savoir la jeunesse, qui subit les conséquences de cette mauvaise gouvernance de nos dirigeants. On va parler à présent des textes, Kamel Benkhoussa. Le nouveau projet de loi sur les investissements, le nouveau code des investissements sera présenté ce mercredi devant les ministres et devant le Premier ministre. C'est un texte qui veut apporter plus de clarté dans les textes qui régissent l'économie nationale. Pensez-vous qu'il y a aujourd'hui une incohérence, un manque de cohérence dans les textes qui régissent le code des investissements, puisque vous avez souvent parlé d'investissement dans vos conférences ?
Il est clair que les textes qui régissent l'investissement étranger en Algérie ne sont pas assez attrayants pour l'investisseur. Si on regarde les chiffres en pourcentage de PIB, les investissements directs étrangers entre 2007 et 2012 sont passés de 21,8% à moins de 5%. Il est clair que l'investisseur étranger préfère aller investir ailleurs que de venir en Algérie. Aujourd'hui, l'Algérie est un pays dans lequel il est difficile de faire des affaires, difficile d'investir, manque de clarification. Et je pense que cette loi de 49-51% pour essayer... Pour ou contre ? Moi, je suis contre. Mais... Le Premier ministre a affirmé il y a 3 jours qu'il n'y aurait pas de changement dans l'immédiat. Vous savez, le message fort qui pourrait être envoyé par le Premier ministre, ce serait de la retirer et de faciliter l'investissement privé algérien, dans un premier temps, qui est aujourd'hui bloqué, et permettre en même temps de clarifier les procédures d'investissement. Vous savez, quand un pays a confiance en sa capacité de pouvoir drainer, attirer de l'investissement, il n'y a pas besoin de faire de telles mesurettes. J'appelle ça mesurette parce qu'elle n'apporte rien. Et d'ailleurs, les résultats sont là. Une réduction assez significative de l'investissement étranger, alors que l'Algérie a besoin de savoir-faire étranger, d'entreprises étrangères, pour pouvoir permettre non seulement à notre jeunesse d'avoir cette formation, et en même temps de pouvoir employer des Algériens. Kamel Benkoussa, expert financier, trader, merci d'avoir été l'invité du JT Soir. Merci.